Bonjour bien-aimés, nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes. Je vous salue là où vous êtes, en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et certainement en Océanie. Ne vous éloignez pas de votre écran. Nous allons parler sur le thème qui s'affiche sur votre écran pendant 15 minutes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et lorsque Jésus a été tenté par le diable, il lui dit que l'homme ne vivra que de ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous allons parler de ce sujet aussi brièvement. Et in fine, à la fin, nous parlerons du jeûne brièvement. Nous sommes dans, avant de commencer, je vais prier. Père Céleste, sanctifie ta parole. Bénis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans Josué. Josué chapitre 24, le verset 15. On va lire ensemble. Et si vous ne trouvez bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce qu'il est question, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Est-ce qu'il est question de la maison physique? Des gens qui habitent sous votre toit? Est-ce qu'il est question de votre mari? Est-ce qu'il est question de votre femme? Est-ce qu'il est question de vos enfants? D'emblée, je dis non. Parce que dans la Bible, Dieu parle par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. Ce passage ici, nous allons en parler par la grâce de Jésus dans la révélation et dans la prophétie. Osée ici qui parle, autrement appelé Josué, parce que Josué, fils de Nun, était de la demi-tribu, le deuxième fils de Joseph, la demi-tribu d'Éphraïm. On va le lire dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, le verset 9. Pour la tribu de Benjamin, verset 8. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nun. Osée, fils de Nun. Et lorsque vous tournez la page, juste derrière, Nombre chapitre 11, le verset 28, celui qu'on appelle Osée s'appelle aussi Josué, fils de Nun. Verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Donc, Osée, autrement appelé Josué, dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il était de la tribu ou de la demi-tribu d'Éphraïm. Or, Éphraïm était le deuxième fils de Joseph. Parce que l'aîné, c'était Manassé. On peut le lire dans Genèse chapitre 48, le verset 5 à 6. Parce que Josué a eu d'autres enfants. C'est pour cela que Jacob dit: les enfants qui te sont nés avant ma venue en Égypte seront à moi, et ceux qui sont nés après eux seront à toi. Donc Joseph a eu d'autres enfants excepté Manassé et Éphraïm. Éphraïm, puisqu'il est question d'Éphraïm ici, d'où était issue la tribu de Osée, que nous sommes en train d'appeler par rapport à Josué. Le chiffre 2 parle de la grâce. Parce que Dieu parle deux fois pour une meilleure compréhension. Donc Josué ici ne rend pas témoignage de lui, mais rend témoignage de Christ. Parce que c'est lui qui a inauguré l'année de la grâce. Moïse, c'est lui qui fait sortir, qui fit sortir le peuple de l'Égypte. Et c'est Josué qui a continué le relais jusqu'à la terre promise, autrement appelée Canaan. Or, Canaan, c'est le royaume. C'est Jésus qui vous a introduit, qui nous a introduit dans son royaume. C'est Jésus mis ici pour Josué. Parce que Josué ne rend pas témoignage de lui, mais Josué parle de Christ. Donc quand il dit « moi et ma maison », ce n'est pas la maison physique. Ce n'est pas la maison qu'on peut toucher, faite en bois ou en tôle ou en béton ou que sais-je encore. Il est question du corps de Christ. Les fils de Dieu forment la maison de Dieu. L'église, c'est la maison de Dieu. Parce que le chiffre 2, je viens d'expliquer, c'est la grâce, c'est l'église. Quand il dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », c'est une prophétie. Et cette prophétie touche Christ et l'église. Josué qui dit « moi et ma maison », c'est l'église. Parce qu'à la tête de l'église, nous avons Christ, ici mis pour Josué. Donc aujourd'hui, c'est l'église qui sert l'Éternel. Parce que la maison d'Israël, aujourd'hui, dans ce temps de la grâce, ne sert pas Dieu.
pour avoir crucifié le Messie, pour avoir régné cet homme. Donc la maison qui sert l'Éternel, c'est l'Église. Je donne le passage, Hébreux chapitre 3. Je vais aller vite puisque j'ai un autre sujet à développer. Hébreux chapitre 3, le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance en l'espérance dont nous sommes glorifiants, dont nous glorifions. Donc sa maison c'est nous. Nous sommes la maison qui sert l'Éternel. Donc quand Josué parlait, il ne rendait pas témoignage de lui, plutôt il parlait de Christ, qui nous a introduits dans le royaume, qui est Cana, et nous l'Église, nous servons l'Éternel. Donc à ne pas lire noir sur blanc. Je vais encore soulever un élément très important. J'ai dit tout à l'heure, Ephraïm était le deuxième fils. Mais qui était l'aîné? Je viens de dire, c'était Manassé. Manassé, c'est Israël qui était l'aîné. Raison pour laquelle Jésus dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Israël était premier par rapport aux oracles. Ils sont devenus derniers par rapport au salut. L'Église, nous sommes devenus premiers. Nous qui étions deuxième à la position des derniers, nous sommes devenus premiers par rapport au salut. Raison pour laquelle Jacob, en bénissant ses petits-fils, intervertit ses mains. Il prit la main droite, il posa sur Ephraïm, et il prit la main gauche, il posa sur l'aîné Manassé. Or, la droite de Dieu, c'est sa force, c'est sa puissance. Et Jésus dit, vous allez recevoir l'esprit de vérité, nous allons recevoir le Saint-Esprit qui est la force, la puissance de Dieu. Raison pour laquelle Ephraïm parle de l'église que nous sommes. Nous sommes la maison qui sert l'Éternel. Allons-y, j'évoque le deuxième sujet rapidement. Je suis dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est question de quel homme qui vit de ce qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche ne se trouve pas au niveau des membres supérieurs, ni aux membres inférieurs. La bouche se trouve au niveau de la tête. Or, l'Écriture dit, Jésus est la tête du corps de l'Église. Donc, la bouche de Dieu, c'est Dieu lui-même. La bouche de Dieu, c'est Christ. Et l'homme qui se nourrit de ce qui sort de la bouche, c'est le corps de Christ. Parce que les membres du corps de Christ, c'est nous. Nous nous nourrissons de la parole. De la même manière, un homme physique, pour vivre, a besoin de manger. Si vous ne mangez pas les aliments, vous allez mourir, vous mourrez. De même, un fils de Dieu, nous avons besoin d'écouter la parole, qui est la nourriture céleste. C'est pour cela qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cet homme, c'est le corps de Christ. C'est la bouche qui nourrit le corps. Et cette bouche, c'est Dieu lui-même, c'est Christ. Éphésiens. Colossiens, autant pour moi. Colossiens chapitre 1. Verset 18. Il est la tête, c'est-à-dire Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La bouche se trouve au niveau de la tête. La bouche ne se trouve pas sur la poitrine, sur les membres supérieurs ou inférieurs. Elle se trouve au niveau de la tête. Donc quand il dit l'homme vit de ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est nous. Parce que nous sommes les membres du corps de Christ. Les peuples, les langues, les cultures, les blancs, les noirs, les jaunes, peu importe. Le monde, les fils de Dieu qui sont dispersés dans le monde, constituent le corps de l'homme. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12. Nous sommes les membres de ce corps.
appelé l'homme qui vit de la parole de Dieu. Deuxième sujet, comme j'ai troisième sujet, c'est pas un sujet, c'est une petite parenthèse que je vais ouvrir, je vais la fermer. Par rapport aux jeunes. Au verset 4, de Matthieu chapitre 4, verset 2, la Bible dit, Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits dans son jeûne. Dans la parole de Dieu, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans les choses de Dieu, il y a l'ordre. Il n'y a pas le désordre. Si vous voulez vivre avec Dieu, faites conformément à ce qu'il a dit dans sa parole. Si vous vivez, vous faites des choses qui ne sont pas écrites, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Allons-y tout de suite parce qu'il me restait 3 minutes et quelques pour finir. Dans la Bible, il y a le jeûne de 1 jour, le jeûne de 3 jours, le jeûne de 7 jours, le jeûne de 21 jours et le jeûne de 40 jours. Et actuellement, le jeûne que fit Jésus. Dans la Bible, il n'y a que 3 personnes qui ont fait le jeûne de 40 jours. Moïse, Élie et Jésus. Raison pour laquelle sur la montagne de la transfiguration, vous allez voir ces 3 personnes. Or, quand vous prenez 40, 40, 40, ça fait 120. C'est l'âge de Moïse. Ça parle d'Israël. C'était prophétique. Le jeûne de 40 jours est prophétique. Ça concerne Israël. N'allez pas faire un jeûne de 40 jours. C'est la grève de la faim. Vous allez vous faire du mal pour rien. Moïse mourut à l'âge de 120 ans. C'est pour cela Élie, Jésus et Moïse lui-même, ça fait 40, 40, 40. Vous avez 120. C'était prophétique. Qui dit jeûne, absence du boire et absence du manger. C'est la condition de l'État d'Israël aujourd'hui. Il n'y a pas la nourriture, c'est-à-dire il n'y a pas la parole. Il n'y a pas l'eau, c'est-à-dire il n'y a pas le Saint-Esprit. C'est une nation en état de jeûne dans la révélation. C'est une nation en état de jeûne. Donc quand Jésus a jeûné 40 jours, Moïse a jeûné 40 jours, Élie a jeûné 40 jours, c'était prophétique. Dieu prophétisait la sécheresse dans la maison d'Israël, qui aujourd'hui en état de jeûne dans la révélation. Parce que Dieu en ce moment prêche chez les nations. L'image est donnée avec Élie, chez la femme de Sérepta. Là, lorsque Élie a dit, le prophète a dit, l'huile et la farine ne manquera pas. Donc aujourd'hui, l'huile et la farine ne manquent pas dans l'église. Nous avons l'huile en abondance. Nous avons la farine qui est le pain, la parole en abondance. Donc si vous faites un jeûne de 2 jours, ce n'est pas la parole, ça n'existe pas. Vous faites un jeûne de 4 jours, ça n'existe pas. C'est la grève de la faim. Et encore, pour jeûner, il faut avoir la doctrine, il faut avoir la parole de Christ. Si vous n'avez pas la doctrine de Jésus, même si vous faites un jeûne, vous vous faites du mal pour rien. Il faut avoir l'écriture, la doctrine, l'enseignement réel de Jésus. Parce que Dieu exauce la prière de celui qui le connaît. Et encore, le jeûne, je vais finir dans moins d'1 minute, le jeûne ne commence pas le matin. Le jeûne commence le soir. Souvenez-vous à la création, dans Genèse chapitre 1, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir et un matin, ce fut le 2e jour, 3e, 4e jour. Dieu commence à compter le soir. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ainsi de suite. Le jeûne commence le soir, ça ne commence pas le matin. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous brièvement. Il n'y a pas de jeûne parce que si vous jeûnez, on ne boit pas l'eau, on ne mange pas. Et comme j'ai dit, la condition sine qua non pour jeûner, il faut avoir l'enseignement véritable. Partagez la parole partagez ce message autour de vous. Abonnez-vous à la page. Il y a d'autres vidéos qui s'y trouvent. Vous pouvez consulter, les écouter, les partager. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Dieu n'aime pas les ignorants parce que l'ignorance est un péché.
L'ignorance est un péché. Dieu n'est pas là où il y a les hommes, Dieu est là où il y a sa parole. Je reprends. Dieu n'est pas là où il y a les hommes. Dieu est là où il y a sa parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.